Salut mes petits samosas aux légumes, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui c'est samosa aux légumes, hein. Demain ça sera de la guimauve, enfin bon bref, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que encore un petit haul rapide parce que donc j'ai fait quelques achats chez Nocibé, chez Parfum de Capucine, et je voulais vous montrer tout ça. Donc pour commencer, chez Parfum de Capucine, deux choses. Premièrement, c'était dans le look, je crois, de cet automne. Donc dans les 4 ombres, donc les nouveaux. J'ai choisi donc le quad de 234 Poésie, qui est vraiment très joli. Alors vous allez me dire, oh là là, encore des nudes, mais je l'ai trouvé encore tellement beau. Et quand même différent de celui que j'ai acheté Tissé Mademoiselle, qui est aussi dans les bruns. Celui-ci, ceux-là sont des bruns, mais vous avez donc des bruns avec une petite touche de rose, comme le fard le plus clair et le fard plus foncé, qui ont donc tous les deux, c'est un brun rosé avec un champagne rosé, enfin un beige rosé, et puis donc effectivement les deux autres, c'est plus un vrai champagne, avec un taupé beige, voilà. Alors ils paraissent très irisés, mais très sincèrement, les fards s'estompent tellement bien que c'est pas non plus la boule à facettes. Et il est vraiment très 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 joli. Je crois que Lisa Eldridge avait réalisé un maquillage avec, mais c'était donc sur la chaîne YouTube de Chanel, que je trouvais aussi très très joli, voilà. Pour le teint, Chanel a sorti donc dans la collection des Vitalumière, cette fois, ils appellent ça le fond de teint poudre libre et mini pinceau kabuki. Voilà, donc classique, un boîtier Chanel. Moi j'ai pris le numéro 30, qui est magnifique. Alors je l'ai acheté avant de partir en congé, donc j'avais pas pris de couleur. Là je peux encore pas trop le mettre parce que il est un peu trop clair. Donc voilà, ça se propose donc dans une boîte comme ceci. Elle est plus petite que la boîte de la poudre libre. Donc, par contre, elle se présente comme le fond de teint poudre minérale de chez Tarte, c'est-à-dire que vous avez une espèce de petit tamis, et l'avantage c'est que si vous le retournez, ça ne chute pas, donc ça c'est hyper pratique. Et donc à l'intérieur, dans le couvercle, vous avez donc de quoi bloquer la poudre, donc ça je trouve ça pas mal. Donc normalement j'avais amené le petit kabuki que voilà, qui vient de tomber, je vous montre quelques instants. Je l'avais à peine posé qu'un des chats l'avait pris, donc voilà le petit kabuki. Donc vous voyez, je m'en suis déjà servi, voilà, il est absolument charmant. Et donc très simplement comme un fond de teint minéral, donc vous prélevez un petit peu donc dans le tamis, voilà. Vous secouez l'excédent et vous l'appliquez donc sur votre peau par mouvement circulaire. Voilà, très très simplement. C'est comme le fond de teint Bare Mineral, c'est comme le fond de teint minéral de chez Laura Mercier. Alors tout comme je trouve celui de Laura Mercier, je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve que ce que j'aime dans ces fonds de teint minéraux, c'est que moi je les aime pas totalement mat. C'est vrai que Bare Minerals fait le classique et puis le mat. Moi j'aime pas le mat parce que bon, après chacun ses goûts. Moi j'ai envie que la peau quand même ait un minimum de je dirais d'éclat. Et donc ce que je trouve vraiment bien, c'est que c'est pas du tout nacré ni quoi que ce soit, mais il y a une espèce de transparence superbe. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce fond de teint vous pouvez aussi moduler la couvrance, et ça je trouve ça vraiment très bien. Le jour où vous trouvez que vous avez une très jolie peau, bon, il n'y a pas besoin de cacher d'imperfections ou autre, bon bah c'est génial, juste un petit coup. Et puis sinon vous pouvez donc travailler vraiment, c'est ça qui est bien avec le fond de teint minéral, c'est que vraiment ça se travaille, vraiment j'aime beaucoup. Ensuite, je suis allée donc chez Nocibé, alors dans deux boutiques différentes parce que, bon, je vous expliquerai après. Tout simplement parce que je voulais essayer quand même leurs fards. Alors là, je les ai mis dans une palette, ou Z-palette, où j'ai dépoté en même temps mes fards Nars, donc les duos Nars ici et puis les solos. Et donc, vous voyez, j'ai pris ces trois couleurs. Très très joli. Et c'est vrai qu'au moment où j'étais allée chez Nocibé, pour l'achat de 2 fards, vous en aviez un gratuit. Et en plus de ça, si vous achetiez 3 fards, ou je sais plus, enfin,
si c'était pas gratuit, non, j'achetais 3 fards et j'avais donc une palette Nocibé, je vous en ai déjà présenté une hein, parce que j'en ai déjà une, mais donc pour l'achat de 3 fards, la palette est gratuite et en même temps je crois que j'avais moins 40% sur les 2 fards, enfin vraiment j'ai pas du tout payé cher ces petites choses. Donc pour commencer, cette espèce de mauve violet magnifique, voilà. Alors la texture elle est plutôt pas mal, elle est assez crémeuse, j'aime bien parce que il est légèrement duochrome et ça je trouve ça assez sympa. Donc ça c'est le numéro 47, donc Purple Shot. Ensuite j'ai pris une couleur un peu gunmetal, eux ils appellent ça Virvolt, c'est le numéro 43. Donc c'est un gris un peu métallisé, voilà, très très beau. Et je trouve que dans l'ensemble, regardez, je trouve qu'ils sont plutôt bien pigmentés. Alors bien sûr, ceux-là sont plutôt légèrement irisés quand même. Hein. Enfin, un petit peu plus que légèrement d'ailleurs. Et ensuite, j'ai pris le numéro 24, Harlequino. Donc, qui est une espèce de beige, beige taupé très très joli. J'aime bien. Voilà. Qui est très très joli. J'espère que vous voyez bien. Voilà, alors je vous demande quelques instants, je vais prendre de quoi me démaquiller quand même la main. Parce que quoi qu'il en soit, ce sont des fards qui sont pas mal pigmentés, je trouve, pour la marque Nocibé. Je trouve que c'est pas mal. Enfin, marque Nocibé, ce que je veux dire, c'est que pour des produits de distributeurs, on va dire. Ensuite, toujours chez Nocibé, mais cette fois je suis allée dans... Parce que j'ai appris donc que Nocibé avait racheté la chaîne Douglas, et au Carrousel du Louvre, il y avait encore donc l'enseigne Douglas qui était notée, mais donc c'était devenu Nocibé, donc ce qui fait que j'ai aussi bénéficié de moins 40% sur je sais plus quel produit. Et en plus de ça, il y avait une promo parce que avant Douglas distribuait la marque NYX, qui ne se fera plus donc maintenant sous l'enseigne Nocibé hélas. Donc vous achetiez genre 2 produits, le 3e était gratuit. Donc j'en ai profité donc pour acheter cette palette pardon, qui s'appelle Love in Florence. Voilà. Enfin c'est dans la collection pardon Love in Florence parce que celle-ci c'est la palette numéro 10 qui s'appelle Gelato pour 2. Donc voilà comment elle se présente. Un cuivré, enfin un léger cuivré, très joli. Voilà. Ensuite, une espèce de rose un peu légèrement mauve mat. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est ici. Et puis un très joli... presque aubergine, gris aubergine. Ouais. Gris bleuté avec juste quelques paillettes, qui est très très joli aussi. Et puis ensuite des fards, vous pouvez vous en servir soit comme, comment dire, comme eyeliner ou même comme fard tout court. Moi je m'en suis servi comme fard tout court. Donc là il y a une espèce de gris pâle, enfin gris pâle, gris moyen on va dire. Alors par contre, et là, celui-là, il marque pas beaucoup en poudre, donc c'est vrai qu'il est peut-être un peu mieux quand même en eyeliner. Et puis ensuite, en eyeliner, une espèce de mauve un peu... voilà, celui-ci, qui lui a quelques paillettes. Alors attention parce que je trouve que ce fard là ainsi que le cuivré, pardon, le fard donc que j'ai posé en dernier ici et le cuivré, je les trouve quand même un peu chuteux. Donc attention, mais enfin bon, la palette elle doit être à même pas, enfin elle était à même pas 10 € je crois, donc bon, je vais pas trop me plaindre non plus, hein, c'est pas... J'ai pas choisi non plus une marque de luxe, donc mais bon, en général NYX je trouve fait plutôt de chouettes, enfin de bons fards à paupières. Hannibal, s'il te plaît, Hannibal, il est en train de jouer avec mes pinceaux, je vous demande quelques instants.
Mes petits chats sont adorables, mais quand ils ont décidé de faire des bêtises et de m'enquiquiner, je peux vous dire que c'est les rois. Bref, ensuite, toujours chez NYX. Donc là, cette fois, j'ai pris des gloss. Donc le premier dans les Mega Shine Lip Gloss. Donc voilà, vous les connaissez. Ceux-là ont un goût un peu de espèce de crème, enfin je sais pas, un petit peu cerise vanillée. J'ai décidé de prendre la couleur, que je ne dise pas, qui s'appelle La La La. Donc c'est le numéro 158. Il a une toute petite pointe de légèrement corail, mais c'est un rose, hein. Voilà. C'est une odeur assez forte, je trouve quand même. Et puis, ce que j'adore, c'est les Butter Gloss. Alors, ceux-là sont vraiment extra, ils tiennent bien. Et là, j'ai pris Parfait aux fraises, donc Strawberry Parfait, qui est le 01 a priori. J'adore. Parce que il reste quand même assez transparent, donc voilà, c'est celui-là. Mais ils sont très très pigmentés et je trouve qu'ils tiennent bien et en plus de ça, ils sont vraiment très hydratants. Donc ça c'était, ah non, encore un, donc chez Douglas. Alors c'est une marque qu'ils disent américaine, moi je connaissais pas, c'est la marque Annie, A2NY, voilà. Et j'ai choisi donc un vernis assez pailleté qui s'appelle, enfin c'est le numéro 680, Rock Your Nail. Et qui a donc une espèce de côté un petit peu, je l'ai déjà porté, c'est pas tout à fait comme les Liquid Sen, mais ça y ressemble un peu. Et pareil, dedans, vous n'avez pas de formaldéhyde, vous n'avez pas de toluène et puis l'autre. Donc voilà ce qu'il donne. Pas mal du tout quand même. Voilà. Ensuite, j'oubliais lors de mon deuxième passage chez Nocibé, parce que là c'est pareil, j'avais, je sais plus, moins 20%. Je sais plus, non, moins 40% encore. Donc ça y est, Nocibé distribue la marque Butter London. Donc je voulais absolument, j'en ai tellement entendu parler sur YouTube que je me suis dit tiens, je vais quand même essayer. Donc j'ai pris leur Nail Foundation, le Flawless Base Coat by Butter London. Donc là, ce qui est très chouette, c'est que c'est une base mais qui n'est pas transparente. C'est une base donc légèrement couleur chair. Et elle promet de faire disparaître les stries, les taches éventuelles que vous pouvez avoir sur l'ongle. Donc, par contre, j'avoue, je ne suis pas fan du pinceau. Je me suis peut-être tellement habituée aux pinceaux, maintenant les pinceaux assez plats et larges, que du coup... Alors pour la base, c'est plutôt pas mal parce que bon, ça convient. Voilà, donc là j'ai mis la base. Donc ce qui est bien si vous voulez, c'est que ça garde quand même la transparence de l'ongle. Mais l'avantage, c'est vrai, c'est qu'elle fait disparaître les petites imperfections que vous pouvez avoir sur les ongles. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Et puis ensuite, donc j'ai pris une couleur qui me semblait être un peu rose gold comme je voulais. Et donc là, voici, je sais pas si on voit grand chose. Et ça, c'est le, il s'appelle Goss, G-O-2-S. Voilà. Bon, par contre, ce qui est bien aussi, c'est que ceux-là, vous n'avez pas de formaldéhyde, vous n'avez pas de toluène non plus, et pas de DBP. Je sais que c'est les saloperies qu'il y a dans le vernis. Alors là, par contre, la texture est quand même assez opaque. On peut peut-être presque mettre une seule couche, tellement... Alors, je vous avoue que je l'ai pas encore, celui-là, je l'ai pas encore porté. Je vais voir ce que ça donne avec une seule couche. Voilà. Donc une espèce de... Je sais pas si on voit. J'ai l'impression qu'il y a tellement de reflets là sur l'écran de contrôle. Donc voilà. En parlant d'ailleurs de vernis avec une seule couche, j'avais complètement oublié de vous montrer lorsque je vous ai montré les produits que j'avais trouvés au Monoprix. Monoprix en plus de ça fait une promo en ce moment. Si vous achetez donc un vernis Color Stay Gel en vie, vous avez offert le Color Stay
J'ai l'envie toujours, mais le Diamond Top Coat. Donc ça c'est pas mal parce que ça vous fait une économie je crois de 11 € et des brouettes. Donc là j'ai pris le Roulette Rush, le numéro 620 qui est un très joli rouge. Rouge avec une petite pointe de rose. Et sincèrement je l'ai porté avec une seule couche. Et donc il m'a duré 5 jours. 5 jours sans s'écailler, donc j'ai trouvé ça pas mal. C'est vrai que c'est assez longue tenue. Après il faudrait que j'essaye avec 2 couches, mais j'ai trouvé ça plutôt bien. Ensuite, j'ai presque terminé. J'ai trouvé... alors, hélas, la boutique a fermé. C'est un peu dommage. D'ailleurs, elle faisait moins 40% et c'est un peu pour ça que j'ai pris le produit. Parce que sinon, ça faisait 25 €. J'avais pas trop envie de mettre 25 € pour tester. Surtout si c'était pas bien. Mais là, comme il y avait moins 40, je me suis dit chouette. Alors, c'est la marque Infiniment Vous. Je connais pas du tout. Mais c'est un produit donc assez génial pour les sourcils. Alors je l'ai testé pour l'instant, je l'ai testé sur 2 jours, mais là je termine ma poudre Urban Decay que je mets régulièrement, mais après je pense que c'est ça que je vais mettre. Donc expression fibre naturelle. Alors ce sont, enfin je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté donc je crois que c'est la marque Deborah qui avait fait ça. Donc c'était une espèce de poudre, non c'était peut-être pas Deborah, c'était peut-être Revlon, je sais plus. J'avais acheté donc un produit qui est donc en poudre. Alors il est très bien, sauf que leur couleur la plus claire est quand même assez foncée pour moi. Alors que là j'ai trouvé, alors c'est la couleur, eux ils appellent ça la couleur H blonde, un petit peu comme chez Anastasia Beverly Hills. Donc ce que j'ai aimé, si vous voulez, c'est que la couleur est claire mais elle est vraiment cendrée, il n'y a aucune trace de rouge, ce qui n'est pas du tout, enfin j'ai pas du tout de rouge moi dans mes sourcils, donc dès que je commence à en mettre, enfin, si jamais le blond ou même le châtain a un peu de rouge, moi ça fait super moche parce que ça fait pas du tout naturel. Donc du coup c'est un produit, je vais vous montrer ça, donc qui se propose avec une espèce de petit applicateur comme ceci. Et je sais pas si vous voyez, mais regardez. Ça fait comme des petites fibres. Et lorsque vous le mettez, alors je vais vous le montrer sur la peau. Voilà ce que ça donne sur la peau. Et donc lorsque vous le mettez au niveau de vos sourcils, l'avantage c'est que les petites fibres donc s'accrochent soit à la peau, soit aux sourcils que vous avez et donc les étoffe un petit peu. Donc c'est parfait quand je veux comment dire combler ma cicatrice ou même combler la tête de mes sourcils qui ont tendance donc maintenant à se clairsemer. Et l'avantage c'est que ça fait pas du tout de paquet. Ça tombe pas dans les yeux parce qu'une fois que c'est accroché à ceux qui sont existants, aux poils qui sont existants, ça bouge plus. Donc c'est aussi vraiment très très bien pour des personnes qui ont très très peu de sourcils parce que ça reste hyper naturel. Vous pouvez fixer après avec un gel à sourcils transparent, c'est impeccable. Donc je vous en parlerai quand je l'aurai utilisé un petit peu plus parce que en plus alors dedans ils mettent de la cellulose, de l'argile, du panthénol, du docophérol, lécithine, Quincfolius extract, il y a de la cire dedans. Et alors ce qui est bien, c'est que si vous voulez, a priori, ce produit aiderait... alors attendez, je vais vous dire exactement ce qu'ils vous disent. Expression fortifiée apporte du volume à vos sourcils grâce à sa texture composée d'argile marine minérale pigmentée et de fibres naturelles qui se fixent sur la peau et les sourcils. Et ça vraiment j'en ai fait l'expérience, c'est tout à fait vrai. Couvrant entièrement les sourcils blancs. Couleur très longue durée. Cette formule de haute technologie est enrichie en hydratants naturels et extraits végétaux, voilà, qui stimulent, fortifient et soignent vos sourcils jusqu'à 4 à 6 semaines. Donc je trouve que c'est pas mal. Bon, à voir. Et puis en dernier, Nars a sorti ce qu'il appelle les rouges à lèvres audace ou audacious lipstick. Et tous, alors je sais plus combien il y a de couleurs, s'il y en a 20 ou 30, je crois même qu'il y en a 30. Par contre chez Sephora vous n'en trouverez que un petit, il y en a quand même, enfin il y a quand même quelques couleurs.
je sais plus combien il y en a exactement, mais au printemps, vous avez carrément la totalité des couleurs qui sont sorties. Et la petite particularité, c'est qu'ils portent tous le prénom d'une star d'Hollywood, star ou starlet d'Hollywood. Donc là, j'ai choisi Vera. Il y a aussi Greta aussi qui me plaît beaucoup, ce sera le prochain. Donc, un packaging qui diffère un petit peu, enfin qui diffère oui et non parce que les précédents, enfin les autres sont aussi légèrement carrés. Celui-là est carrément complètement carré, voilà. Nars, vous voyez donc la marque comme ceci, d'habitude c'est blanc alors que là vous voyez les textures sont différentes. Et vous avez donc un tube magnétique. Donc ça c'est hyper pratique, vous risquez pas de le perdre. Et il est métal, donc là vous risquez pas de le casser, je trouve ça super. Donc voilà le superbe, enfin, j'allais dire joujou. Donc il s'agit d'un rose très foncé. Alors là il paraît peut-être un peu clair avec l'éclairage, mais c'est vraiment un rose très foncé. Très bleuté, il n'y a pas du tout de pointe de marron dedans, il est plutôt froid, il est magnifique. Mais par contre ce que je trouve bien avec celui-là, c'est qu'il ne vous fait pas les lèvres un peu vampire, enfin il est vraiment joli. Attendez, j'ai un gloss en dessous mais... Voilà, alors... La particularité de ces rouges à lèvres, c'est lorsque vous les mettez, ils sont satinés, mais après ils ont un fini presque mat. Par contre, ils sont très hydratants. Vraiment, j'ai été bluffée parce que j'en ai remis 2 fois dans la journée. Ils sont hyper pigmentés. J'en ai remis une fois dans l'après-midi, donc le matin avant de partir, et une fois l'après-midi. Ils sont très pigmentés et ils ne dessèchent pas du tout les lèvres, donc bravo Nars. Et puis pour terminer, juste Chanel a reformulé ses rouges à lure gloss. Vous savez, ceux qui sont dans un tube noir, et maintenant il y a un clic pour comme les rouges à lèvres allure. Et en échantillon, j'ai eu par le stand Chanel du printemps à essayer. Donc bon, bien sûr c'est une miniature, hein, mais enfin qui est quand même fort jolie. Et donc celui-là c'est le numéro 18 et je crois qu'il s'appelle Séduction. Et je l'ai trouvé très joli, donc je vais vous montrer ça. C'est un très beau rose un peu fuchsia. Voilà, il est ici, il est très joli, ils sont très confortables. J'ai eu l'occasion de les essayer puisque donc une démonstratrice me l'a fait essayer avec un contour des lèvres. Ça faisait vraiment très très joli. Il y a plusieurs vernis aussi qu'ils ont sortis, dont 3 qui font partie donc des rouges, on va dire, des grands classiques, genre années 80 ou 90. Vous avez lac numéro 19 je crois, l'autre c'est lac rouge et le troisième je me souviens plus, mais de très très jolies couleurs. Ils ont sorti aussi un qui s'appelle je crois Expression, qui est magnifique, il faudra que je vous montre ça. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal. Et puis sur ce, je vous dis à très très bientôt, salut!